Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et plus d'aisance. Voilà. Alors là, on va faire le taroscope pour vous, le signe de la balance concernant le domaine personnel et professionnel. On va aller voir avec, de plus près avec cet oracle de Béline. Comment ça va se passer pour vous ce mois-ci, durant le mois de juin 2023. Ensuite, on fera un second tirage où on va chercher à comprendre un petit peu comment vont se déployer les énergies tout au long de votre mois de juin, en début, milieu et fin de mois. Pour cela, on va utiliser l'oracle d'Aliaské, le 77. Et à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour connaître le message que les anges ont pour vous ce mois-ci. Allez, on est parti pour le signe de la balance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel? Le domaine personnel, je rappelle, concerne la vie affective, amoureuse, familiale, mais également votre vie intérieure. Alors, domaine personnel pour le signe de la balance. Ok, je les place et après on les retourne ensemble. Domaine professionnel pour le signe de la balance. Les potentialités que vous allez rencontrer ce mois-ci, signe de la balance, en juin 2023. Ok. Allez, maintenant, on va les recouvrir. Signe de la balance, juin 2023, domaine personnel. Ok. Domaine professionnel. Les potentialités. Ok. Et alors là, je vais tirer une carte qui représente la surprise de votre mois. La surprise du mois pour le signe de la balance. Ok, j'en remets une. Ok, allez. On les retourne. On a la carte feu avec les honneurs. Waouh, super. On a la carte vol-perte et la carte beauté. Ok. On a la carte des pourparlers et la carte femme. Dans la carte surprise, on a les plaisirs et changements. D'accord, ok. Alors, la carte feu représente ici, dans le domaine personnel, elle évoque la notion de, vous savez, quand on reprend, on a à nouveau de l'énergie, on se sent revigoré. Là, j'ai l'impression qu'en fait, durant cette période, vous allez ressentir comment dire, j'ai l'impression que vous allez ressentir beaucoup de force en vous parce que vous commencez à voir que vous avez fait déjà un très beau parcours. Voilà. Il y a la notion de félicitations. On sent que en fait, là, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. J'entends aussi le fait de donner le relais, le relais à quelqu'un. Donc, il y a pas mal ce mois-ci, c'est surtout, je sens au niveau des énergies, c'est le fait c'est l'image de soi. Vous allez vous sentir regonflé, en fait, tout simplement. Intérieurement, vous allez vous sentir à nouveau fort, dynamique, ça va bouger, les choses vont avancer favorablement. Je sens aussi pour les personnes qui sont déjà en relation un regain de flamme, tout simplement. Vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir beau. Il y a le fait de se sentir bien dans les relations. Si vous n'avez personne dans votre vie, je sens aussi des personnes qui vont
faire là pour le coup des rencontres qui vont vous faire du bien, surtout sur le plan moral. Je sens des personnes qui vont, alors peut-être que ça ne durera pas, ce sera peut-être pas durable, quoique, mais en tout cas, ça va vraiment vous faire du bien sur le plan moral pour les personnes qui vont faire des nouvelles rencontres. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément être en couple, je sens que vraiment, là, ce mois-ci, vous allez retrouver de l'énergie en vous pour honorer votre chemin de vie, honorer vos capacités, honorer votre présence, en fait. C'est ça qui ressort. Et, euh, et surtout, ce que vous recherchez là particulièrement ce mois-ci, c'est il est temps pour vous, en fait, c'est ça qu'on vous dit, il est temps pour vous que vous voyez comment dire, félicitez-vous, en fait, c'est ça qu'on essaie de vous dire. C'est le bon moment pour vous valoriser, on vous met à l'honneur, donc accueillez cette reconnaissance qui vous est offerte, d'accord? Dans le domaine professionnel, alors, il est possible qu'il y ait certaines personnes qui ont le sentiment dans leur domaine, en tout cas dans le domaine professionnel ou même dans le cadre de bénévolat, ont peut-être le sentiment de ne pas être considérés à leur juste valeur. Alors c'est assez paradoxal parce que autant dans le domaine de la vie privée, vous avez l'impression que justement il y a des marques de reconnaissance qui sont clairement là. Autant par contre dans le domaine professionnel, on sent que ou vous vous sentez peut-être abusé ou vous n'avez pas l'impression d'être reconnu à votre juste valeur. C'est ça qui ressort beaucoup dans ce tirage-là, dans cette configuration-là. Alors on va aller voir un petit peu de plus près. Pourquoi vous vous sentez comme ça? En tout cas, là, c'est peut-être parce que justement, c'est le moment d'accueillir ce que vos proches, vos amis vous disent. Peut-être que vous n'avez pas cette reconnaissance dans le cadre professionnel, mais écoutez ce que vos amis vous disent ou vos proches ou votre famille. Parce que eux, là, ils vous disent vraiment, au contraire, ils essayent de vous montrer que vous avez un feu sacré, vous avez quelque chose en plus, vous voyez? Alors, je vais en remettre une sur vol, perte et beauté pour préciser. Donc, on a la carte de l'homme. Ok. Là, je pense que pour certaines personnes dans le domaine professionnel, sachez que bien que vous n'ayez pas l'impression d'être reconnu à votre juste valeur, en réalité, il y a autour de vous une personne de sexe masculin, vraisemblablement, qui au contraire, reconnaît votre travail, reconnaît la valeur de votre travail et comment dire, considère, on sent que vous êtes plus que considéré. La carte bleue signifie vraiment, normalement c'est une carte qui signifie la manifestation divine, le fait c'est une présence qui est plutôt céleste. Mais là, en l'occurrence, ce que ça veut dire surtout, c'est vous allez avoir du soutien, on soutient ce que vous faites, et surtout dans ce que vous entreprenez, même si vous n'avez pas la reconnaissance directe des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous faites du bénévolat, ce qu'on vous dit, c'est que euh, d'autres personnes extérieures à votre activité euh, reconnaissent ce que vous faites et surtout apprécient vraiment. Vous êtes même soutenu, ça apporte du réconfort. Je vois aussi des personnes qui aident un monsieur. Vous apportez du réconfort à cette personne.
Donc, c'est pas parce qu'on ne vous remercie pas ou vous n'avez pas comment dire, la reconnaissance que vous méritez que votre travail n'est pas apprécié. C'est ça qu'on veut vous dire, d'accord? Je pense aussi que potentiellement, certaines personnes vont avoir des rendez-vous, des entretiens. Il va y avoir, avec la carte pour parler, la possibilité peut-être de négocier un contrat, euh, de négocier un salaire, de négocier. Vous allez peut-être avoir un entretien. Alors, si c'est pas, ça peut être un entretien d'embauche pour certaines personnes, parce qu'effectivement, je vois aussi pour les signes de la balance, il est possible qu'il y ait certaines personnes qui sont dans une situation de chômage et qui cherchent qu'est-ce qui, en quoi, en quoi vous excellez en fait dans cette période. Donc je pense qu'il y a peut-être une personne qui va vous aider à trouver une piste pour dégoter un vrai travail qui vous plaise. Et je vois donc pas mal de personnes qui vont avoir des entretiens. D'accord? En tout cas, il y a la possibilité d'avoir un entretien, quoi. Donc, c'est les rendez-vous, les communications, pas mal d'échanges, de SMS, de mails. Ouais. Et ça va vous apporter un bien fou. Vous allez vous sentir plus serein, plus tranquille. Vous aurez l'impression, d'être, je pense, pour certaines personnes, tellement bien que ces échanges avec cette personne professionnellement, vous allez vous sentir à la maison, tellement cet entretien va bien se passer. D'accord? Pour certaines personnes, ce que je vois aussi, c'est que il est possible que durant un séjour, donc ça peut être je sais pas, ça peut être des vacances, ça peut être un séminaire, ça peut être une conférence, durant en tout cas un séjour, un moment en tout cas un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous vous sentez à votre place. Je sens des personnes qui vont pouvoir guérir quelque chose d'important euh, par rapport à une autre femme. Voilà, ça je voulais vous le dire aussi. Et ce qui ressort également ce mois-ci, c'est que la communication va être très important pour retrouver racine dans ce que vous êtes en train de développer ou de créer. Ça va être important de communiquer surtout dans votre activité professionnelle, mais également la communication est importante là ce mois-ci. Je sens des personnes qui vont recevoir beaucoup de compliments plus que d'habitude. Accueillez ces compliments. Ils font partie de votre guérison. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de ce qu'on va vous faire passer comme message. OK? Et là, ce que je vois avec la carte en surprise, bon, bah, la carte, elle est suffisamment connotée pour comprendre. Les plaisirs, c'est tous les plaisirs. Plaisir le plaisir de passer un bon moment, je ne sais pas, en allant à un concert, le plaisir de passer du bon temps en allant au restaurant. Là, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous allez changer votre façon d'apprécier ces moments de confort, de joie, tous ces moments qui sont satisfaisants, ces moments agréables. Je sens que vous posez, vous allez être dans une autre façon de voir les choses. Et ça va être une surprise pour vous parce que vous ne vous attendiez pas. Il est possible aussi qu'il y ait une soirée de prévue et que tout se passe bien. Et durant cet événement, je pense que ça va être pour vous quelque chose de très agréable à vivre. D'accord? Ce mois-ci, en tout cas, la fête est à l'honneur. Hein. Waouh! Dans la carte amour. Là, vraiment, typiquement, il peut aussi être... vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un si vous êtes célibataire, clairement. Je vois aussi des personnes, parce que ça ressortait déjà dans le domaine personnel, des personnes où il y a vraiment un regain dans votre couple ce mois-ci. C'est ça qui ressort, d'accord?
Ça va être, c'est un renouveau. Vous allez vraiment ressentir un renouveau ce mois-ci aussi. Ça va bouger pour vous. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu justement les énergies. Je suis curieuse d'aller voir ce qui va se passer. Parce qu'avec tout ça, dis donc, c'est super positif, hein, tant au niveau personnel, professionnel, je vous dis, c'est surtout un sentiment que vous pouvez encore faire mieux. Mais on va voir un petit peu comment tout ça va se déployer. Allez, début du mois pour le signe de la Balance. Juin 2023, début du mois, signe de la Balance. Ok. Juin 2023, le signe de la Balance. Juin 2023, début du mois, signe de la Balance. À la fin du mois, qu'est-ce qui... milieu du mois, pardon. Milieu du mois, signe de la Balance. Ok. Milieu du mois. Ok. Et à la fin du mois, signe de la Balance. Ok, alors, on les retourne ensemble. On a la carte du silence, la carte de la porte, je vous les montre, pardon. Carte du silence. On a la porte et on a la carte 59. Ok. Peut-être une petite déception au début du mois. Au milieu du mois, on a la carte 27. D'accord. Et on a la carte de l'évolution. Au milieu du mois, ça s'arrange. On a la carte 38 qui représente, ça peut être un souci de santé, mais ça peut être aussi des problèmes liés à l'addiction. Donc, il y aura une évolution, vous couperez. Ah d'accord, ok. Je vais aller voir ça après de plus près. On a la carte du labyrinthe, l'inattendu, le présent aussi, ok. Et on a la carte de la sexualité, d'accord. Ok. Alors, début du mois, là, ce que je vois pour vous, il est possible que pour certaines personnes, en début de mois, il y avait une relation dans laquelle vous étiez où il n'y avait plus de communication. Clairement, il y avait un silence complet. Ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a une ouverture début du mois, mais vous vous sentez, je sens des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur de pousser cette porte. Vous ne sentez peut-être pas à la hauteur d'aborder cette personne, pas à la hauteur d'aller plus loin avec une personne. Je sens des personnes qui préfèrent garder le silence, qui préfèrent rester en retrait ce début du mois. Ok? Au milieu du mois, ce que je vois, c'est plutôt comme si vous vouliez, euh, là avec la carte des ciseaux, c'est vouloir couper avec quelque chose, mettre un terme à quelque chose, couper un lien. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez perdu par rapport à une relation, ou en tout cas, vous ne savez pas trop quoi en penser par rapport à cette relation. Et il est question peut-être de couper un peu, pas les ponts, enfin, en tout cas de vous éloigner ou tout simplement de rompre le lien avec cette personne parce que j'ai l'impression que vous dites cette personne semble vous freiner et vous n'arrivez pas à évoluer en fait avec cette personne. C'est ça qui ressort. Je sens aussi des personnes qui vont arrêter de fumer, des personnes qui mettent fin en tout cas à une addiction, justement parce qu'elles comprennent que c'est absolument nécessaire pour qu'elles puissent évoluer favorablement. Donc ça, ce sera surtout sur le milieu du mois de juin 2023. Sur la fin du mois, je vois des personnes qui justement sortent, qui étaient peut-être, qui avaient le sentiment qui étaient dans une problématique qui n'avait pas d'issue, donc ça peut concerner donc justement cette relation où vous avez l'impression que ça n'allait nulle part, qu'il n'y avait pas d'issue, en tout cas la problématique dans laquelle vous vous retrouviez. Et en fait, il y a une porte qui risque de s'ouvrir sur la fin du mois.
justement, et ça va être quelque chose de totalement inattendu. Donc ça peut être, vous voyez, avec auparavant dans la carte surprise, ça peut être justement, peut-être vous allez vous voir par hasard, entre guillemets «par hasard», vous allez peut-être vous retrouver, sur la fin du mois où il y aura un événement dans lequel, vous allez, retrouver cette personne et là, l'issue, bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin, on a la carte de la sexualité. Dans tous les cas, l'échange que vous allez avoir avec cette personne sera agréable, ça c'est certain, d'accord? Donc moi, je pense que on a une évolution, c'est-à-dire que début du mois, je sens des personnes qui n'osent pas franchir le pas ou voilà, vous préférez ne pas dévoiler vos sentiments ou alors c'est une situation qui ne vous permet, vous avez l'impression que la situation dans laquelle vous êtes ne vous permette pas d'aller au-delà, de pousser cette porte. Mais il y a en tout cas un changement d'attitude, de comportement. Je vois des personnes aussi qui ont peut-être qui sont dans une dépendance affective et qui vont décider de couper cette dépendance affective par rapport à cette personne et justement pour évoluer, pour pouvoir passer à autre chose. Et justement, vous faites bien parce que soit le fait d'agir de cette façon, ça va changer le rapport que vous aviez avec cette personne. Et dans ce cas-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un événement fortuit, inattendu, qui vous rapproche. Ou alors, c'est carrément une rupture définitive avec cette personne parce que justement, ça ne pouvait plus continuer ainsi. Vous allez peut-être vous sentir à la fin du mois un peu perdu, mais derrière, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne et ce sera complètement inattendu. Ce que je vois aussi pour les personnes qui vont faire la rencontre d'une nouvelle personne, j'insiste sur le nouvelle personne, vous allez partager avec cette personne les mêmes convictions, d'accord? Il y aura vraiment, ce que j'entends, c'est la même vous avez la même, vibration, vous voyez? Donc ça, c'est ça qui ressort. Qu'est-ce que je peux bah, c'est à peu près tout, voilà. Allez, maintenant, on va tirer une carte pour voir quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. Quel message pour les signes de la balance? Message. Ok. On a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez, ça correspond aussi à vol-perte. La peur de perdre quelque chose, la peur de manquer quelque chose. Vous avez peut-être peur aussi ce mois-ci de manquer une opportunité. En tout cas, faites-vous confiance parce que les choses, pour moi, semblent différentes de ce que vous percevez. Pour moi, c'est assez différent, en fait. J'ai l'impression que vous ne voyez pas à quel point vous êtes apprécié. Voilà, et protégé aussi. D'accord? Bien, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai apprécié à la faire pour vous. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu. Ça m'encourage, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de voir que bah, ce que je fais est vu et apprécié. Si vous aimez aussi mon approche de la cartomancie, dans ce cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Évidemment, c'est gratuit. Je remercie également toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois de me laisser un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire, sachez-le. Et nous, bah, on se retrouve peut-être encore bah, bientôt avec une nouvelle guidance que je vais mettre en ligne très très vite. Voilà, et je vous embrasse. À très vite, ciao!